Disparition tragique de Bunyamin, l'humour français endeuille, le monde de l'humour est sous le choc. Le jeudi 10 juillet 2025, l'humoriste Bunyamin, connu sous le nom de scène Le Chinois Marrant, est décédé brutalement à l'âge de 43 ans. L'artiste aurait trouvé la mort après une chute accidentelle du 8e étage de son immeuble situé dans le 17e arrondissement de Paris. Selon son producteur, Philippe Delma, le drame se serait produit alors que l'humoriste tentait de récupérer son téléphone tombé dans la gouttière de son balcon, quelques instants avant son départ. Une source policière a confirmé que le téléphone avait bien été retrouvé à l'endroit évoqué, renforçant l'hypothèse de l'accident. Depuis l'annonce de sa disparition, les hommages se multiplient, témoignant de l'impact qu'il a eu sur le monde de l'humour et sur toute une génération d'artistes. Parmi les témoignages les plus émouvants, celui de Boudeur, ami de longue date, revient sur les débuts difficiles de Bunyamin. À ses débuts, l'humoriste vivait dans une grande précarité, dormant parfois dans les loges des salles où il se produisait. Il ne parlait pas facilement de sa situation. J'ai découvert qu'il vivait à la rue un mois après l'avoir accueilli sur mes premières parties, a raconté Boudeur aux Parisiens. Grâce à la solidarité de ses pairs, notamment celle de Rachid, une chambre de bonne lui avait été trouvée. Malgré les obstacles, Bunyamin a persévéré et conquis le public grâce à son style unique mêlant humour percutant et regard lucide sur la société. Il était en pleine tournée de son spectacle Kill Bun, salué par la critique. Jamel Debbouze, qu'il avait révélé au grand public via le Jamel Comedy Club, lui a rendu un vibrant hommage sur les réseaux sociaux, le cœur trop lourd. Je pense à ta vision du monde, à ton humour, à ta tendresse. Tu as soulevé le palais Badi au Marrakech du rire. Mélissa Theriot, épouse de Jamel, a également salué la mémoire de l'humoriste, évoquant sa bienveillance, notamment envers leurs enfants. La disparition de Bunyamin laisse un vide immense dans le paysage culturel français, et une peine profonde chez tous ceux qui ont croisé sa route.